En Haïti, ou pas connaît qui est-ce qui bandit. C'est ça que fait, faut qu'on prenne en pile précaution, là on parle de affaires Haïti, surtout des affaires bandits. Parce que voler, toujours après les barrer voler dans le pays d'Haïti. Kazek la dit madame Anel, livré Anel par la police. Organisation qui a défendu droit Mounio, dénoncé droit Anel qui t'a violé de traitement policier, tabali, léotap, arrêté sous cabane d'hôpital là. Il y a des gens qui disent que c'est bandit pour ouiller seulement dans le pays ça, pour fonctionner dans la machine officielle, service de l'État, et puis pour gros hélicoptère des Nations Unies, bon libre, la justice pour poser des questions dans Port-au-Prince. Mes amis, mais il faut que nous comprenions tout. Il n'y a pas qu'à prendre chance de transporter M. Arnel Joseph dans cette machine comme ça, non? Parce qu'il était capable de prendre dans une embuscade, c'est très important. Très important. Mais ça me dit, c'est que l'hélicoptère, ça, il est capable de Haïti un coup de main pour canaliser les restes bandits. Parce que il y a en pile, zam nan men toujours. Il y a terrorisé le peuple. En tout cas, pas critiquer Madame Anel qui livre Anel par la police parce que c'est la caille qui toujours mange caille. Songez ça. Mais dossier Anel, ça tellement important. Il a fait oublier dossier Pétion, dossier Petro-Caribé et même dossier massacre la Saline qui fait là. Dossier Anel, ça a fait oublier. Parce qu'en Haïti, c'est fermer dossier, ouvrir dossier et puis tout, enquête se poursuit. Et pas me temps de braguer ma corelle parce que Anel travaille pour un pile gros autorité dans le pays. Ah, lance, nad, marinade. Parce que il y a un pile autorité qui dit à propre bouche que yo touye, yo raché. Pas jamais gagné rel kamakorel. Il y a un pile qui dit à la radio que yo gen zam l'armée d'Haïti, l'amé yo kon loué moun, yo kon prêter des armes yo et même zo qui habitué dénoncer ça. Pas jamais gagné Timari pas jamais monter, Timari pas jamais descendre. C'est-à-dire que pas grand rien bal passer. Maintenant est-ce que Anel va mettre caca chat dehors, secret dehors? En tout cas, ça me dit attention pour ne pas politiser l'interrogation Anel, pour ne mettre parole dans la bouche, pour faire dénoncer, moun ni pas dénoncer, non, moun qui pas même dans gang, non, parce que en Haïti, c'est une question innocent payé pour coupable. C'est ça. Puis quand on fait même gens à dossier ONA, retirer non moun, mettre non moun pour craser moun, non, ou bien même gens dossier Petro-Caribé qui gagne plus passé 707, 709, comparé qui gagote comme là, et puis tu n'as pas jamais mentionné, yon nan non moun sa non. C'est ça. En tout cas, moi suspecte c'est trois bagailles qui sont capables de briver dans le dossier M. Arnel Joseph Sarr. Soit yo exilé sous prétexte la vie en danger, soit yo dit balouga ou si sourit te bal la touyel, ou bien fouiller yon tout encore dans la prison pour le sortir. En Haïti. Mais est-ce que vraiment gagner parlementaire qui t'a dans crocodile en mitaille ou bien mon gouvernement Anel pour qui est Anel t'a travail qui côté li joindre toutes gros âmes franc fois ça yo qui ça qui pral passer même dans dossier Anel ça moi ma coup nous c'est Saint Thomas c'est suivre n'a suivre mais moi je voulais féliciter la police pour arrestation tout vivant ça, les faits de monsieur bandit Arnel Joseph qui t'a massacré masse peuple là, tout pisi, masse peuple là, volé les affaires, peuple là, à tout l'autre acolyte là, Amélio. Même si c'est de justesse, même si t'as capable de faire politique ou bien intérêt personnel dans l'arrestation ça, même si montagne là t'as accouché un petit sourire, etc. Et parce que y'a pas jeune âme, y'a pas jeune l'autre nègre qui était à Anel qui toujours une grosse âme et fan fois dans mais toujours. Mais c'est petit sourire ça que montagne là accouché qui fait fierté.
dernier fierté directeur général de la police là, Michael Chedeyon, qui te promet parlementaire, commission de justice et peuple haïtien, avant mandat fini, avant l'aller, l'a arrêté Anel, l'a pris Anel tout vivant, et c'est ça qui fait. Puisque prend Anel tout vivant, ça qui permet de jouer un vrai chef gang, Anel tape travail pour lui. Mais, voilà, les chance, papa, c'est chef police, Michael Chedeyon. Quand on dernier fait des négages là, en tout cas, tu souris demandé balles dans 2 millions de dollars qui ont été mis sous tête bandit, monsieur Anel Joseph là. S'il fait fierté, non, s'il bon fierté, il demande l'argent dans le cop là, parce que le journal balle dans le cop là, mes amis, bali dans le cop ça. Mais, ma dit peuple haïtien, il faut nous prendre en pile précaution. Parce que nous n'avons pas besoin de trop content parce que nous prenons Anel. Parce que Anel, c'est 0,1% de tout gros bandit qui est dans le pays. De tout les qui ont gros âmes, de tout les qui ont à contenir des armes, contenir balles, de tout les qui ont à drogue dans le pays, qui utilisent pauvreté, qui utilisent misère peuple là, mettez des armes dans les petits monde, femmes, jeunes petits monde, pour terroriser, écraser l'autre pour qu'ils soient capables de avantage politique. Prends en pile précaution. Tendez pour tout, parler pour tout, garder pour tout, parce que Jean-Baptiste en Haïti, c'est tout coucouille clairé pour géo. C'est les amours Xanon, vrai intervenir dans le dossier ça, mais en plus d'amis dit me font intervention qui opinion sur le dossier Anel là, moi dis ça. Il y a 3 bagailles qui arrivent dans le dossier ça. Soit exilé Anel, soit monsieur il sorti de la prison, il dit le contrôle qui fouille, il sorti encore, ou bien ils font façon ils empoisonné, le tuer, et puis ils dit c'est balle, monsieur ti sourit, te balia, qui touye pour enquête la carité là. C'est comme ça toujours en Haïti. Attention, prends pile précaution, pas cap. Bye bye à la prochaine. C'est des amours Xanon. Bonsoir la République. À première vue, je ne vais pas parler de ces soi-disant anciens tweets du Premier ministre nommé M. Fritz William Michel qui exprimeraient déjà son amateurisme s'ils sont réellement authentiques. Et je ne veux pas non plus lui sous-estimer, mais en tant que citoyen qui se soucie de l'état physique, de l'état psychologique, de l'état chaotique de mon pays, je pense qu'il serait intellectuellement malhonnête et politiquement ignorant de prétendre que cet inconnu du couloir politique haïtien pourra apporter une quelconque solution efficace aux multiples problèmes qu'Haïti est en train de faire face actuellement. Et si on a la capacité de comprendre et d'analyser les raisons et les causes de ces problèmes, cet inconnu du couloir politique haïtien, ce novice, ce jeune loup, pourrait-il apporter une solution à la crise à laquelle que nous faisons face? Ne sommes-nous pas en train de jouer en quelque sorte à la politique de l'autruche? Si Dr Guy Lafontaine n'a pas pu soigner le pays, si une bête de scène comme Maître Jean-Henri Seillant n'a pas pu séduire la République et que M. Lapin n'a pas pu manger ses carottes, alors ne serait-il pas difficile, voire impossible pour le jeune Fritz William Michel de mener la barque? Certes, il a dit que ce inconnu de la classe politique haïtienne, M. Fritz William, est un haut fonctionnaire de l'État. Un haut fonctionnaire qui occupait plusieurs postes comme directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, directeur administratif et financier au ministère de l'agriculture, des ressources naturelles, etc., au développement. Et il est beau qu'il fait partie actuellement du secteur privé. Mais est-il
est-il capable de conduire la politique de la nation, sachant qu'il sera responsable de la défense nationale face à plusieurs pays, face à notre République dominicaine qui rêve d'accaparer notre cher Haïti à tout prix? Saura-t-il jouer le rôle fondamental de la vie institutionnelle et politique du pays? Ce jeune loup pourra-t-il incarner le lien entre le chef de l'État, l'opposition, le secteur privé et la société civile? Ou du moins, est-ce que ce n'est pas une façon de faire passer le temps? Puisqu'il est vrai que cette nomination ne fait ni chaud ni froid aux parlementaires de l'opposition, à la Chambre basse, qui s'intéressent, eux, à la séance de mise en accusation du chef de l'État, Jovenel Moïse. Mais je me demande, est-ce que le président s'est questionné lui-même pour se demander quelles seront les conséquences de son choix et apportera-t-il satisfaction et bonheur à lui-même comme à tous ceux qui sont dans l'autre camp, surtout l'équipe de l'opposition? Car les parlementaires de l'opposition, c'est déjà, et leurs alliés, ils disent qu'ils n'ont aucune intention d'intégrer un gouvernement de coalition, prétextant que le président de la République est un criminel et un corrompu. Et ces sénateurs-là, ils ont déjà perturbé plusieurs séances, environ 3 séances de ratification de la politique générale de l'ancien Premier ministre nommé M. Jean-Michel Lapé, qui n'a pas pu manger ses carottes. Et dans leur calendrier politique, ils demandent la démission du chef du gouvernement, du président de la République, la réalisation de Petro-Caribé, la tenue de la conférence nationale souveraine, le jugement des auteurs de massacres de la Saline et d'autres villes du pays, mettre en place un gouvernement de transition et l'adoption des mesures d'urgence afin de soulager la souffrance de la population. Alors, quel sera l'avenir du Premier ministre nommé? De toute façon, sachant que la République possède encore des hommes et des femmes qui aiment le pays et qui sont prêts à donner un coup de main si la République leur demande. On pourrait proposer, par exemple, Jude Célestin, Edmond Supplice-Bozile. Cette dernière, elle est très qualifiée. On pourrait choisir Clarence Renoir, Jerita Dieu. Il y a aussi Éric Jean-Baptiste, le soi-disant Judas de l'opposition, l'homme d'Annecy. Il y a aussi plusieurs personnalités. Éric Jean-Baptiste, il est crédible, il pourrait apporter un très beau support à la République. Il y a aussi Gabriel Fortuné, un grand homme, et il ferait un Premier ministre honnête. Et je dis souvent, si on veut refaire la valeur d'Haïti aux yeux des spectateurs internationaux et nationaux, on pourrait faire de Milan Maniga le prochain chef du gouvernement. Car Milan Maniga est une très bonne personne, une personne très compétente sur le plan politique et sur le plan social, ayant accumulé plusieurs expériences et connaissances de la vie. Elle serait le professeur et conseiller de Jovenel et son équipe. L'opposition, on sait déjà, a beaucoup de respect pour Milan Hippolyte Maniga. Il y a aussi des gens compétents dans la diaspora haïtienne. Il y a aussi sénateur Joseph Lambert, un grand leader, un vétéran du monde politique, élève de René Garcia-Préval. Il connaît bien le monde de l'opposition, puisque Joseph Lambert faisait partie lui-même, à certains temps, de l'opposition. Il est un bon ami de Yuri Latortue et l'équipe de l'opposition, et je crois que Joseph Lambert a cette habilité de contrecarrer les ruses de l'opposition et les stratégies de Yuri Latortue qui veut à tout prix renverser Jovenel Moïse. Mais il y a le peuple qui est en train de faire face
à des moments douloureux. Faisons preuve des vrais patriotes. Merci. Mon nom est Hugues Sanon. Haïti a besoin de nous. Le peuple haïtien a besoin de nous. Choisissons